Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va évoquer toutes les dernières infos mercato, notamment concernant Morgan Sanson qui serait dans le viseur de l'OM pour un retour, mais j'en parlerai en détail au cours de la vidéo. On évoquera le départ de Nasser Larguet, les dernières infos mercato en globalité et également l'interdiction de recrutement. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous. Êtes-vous pour ou contre un retour de Morgan Sanson à l'OM? Je vous attends en commentaire, vous aurez mon avis un peu plus tard dans la vidéo. On commence directement par un petit point sur la rumeur Arturo Vidal. Depuis plusieurs mois, elle revient de temps en temps dans certains médias étrangers. On sait qu'il a une excellente relation avec Sampaoli et qu'il ne restera probablement pas à l'Inter la saison prochaine. La tendance, c'est plutôt une résiliation de contrat pour s'engager où il veut. D'après Raiza Simplicio, journaliste brésilienne qu'on avait beaucoup suivi dans le dossier de Gerson notamment, Vidal aurait donné son accord pour rejoindre Flamengo, de quoi en finir avec des rumeurs d'une arrivée à l'OM, même si on est à l'abri de rien. Au rayon des pistes qui se compliquent, on peut citer celle qui mène à Martin Satriano. L'attaquant de Brest est prêté par l'Inter, et dans l'un des derniers épisodes, on avait parlé de l'intérêt de l'OM pour le jeune Uruguayen. Tuto Mercato Web indique qu'il y a de la concurrence sur le dossier. En Angleterre, Chelsea et Tottenham le suivraient avec attention. À Marseille, il aura plus de perspectives en termes de temps de jeu que dans ces clubs-là. Si on se qualifie en Ligue des Champions, ce sera un avantage de plus dans ce dossier qui a tout de la bonne affaire, mais ce sera évidemment lié à un départ d'un attaquant au mercato d'été. Du côté de Chalet Tatsar, on sait qu'il sera probablement poussé vers la sortie cet été, un peu comme chaque été, puisqu'il n'aura plus qu'un an de contrat à Marseille, et je pense qu'une prolongation est totalement à exclure pour un joueur qui aura certainement des envies d'ailleurs. En Angleterre, on parlait avec insistance d'un intérêt très poussé de West Ham. Football Insider jette un froid sur la rumeur en expliquant qu'un membre du club leur a expliqué qu'il n'était pas convaincu par Chalet Tatsar. Toujours en Angleterre, Aston Villa serait sur le coup, mais à confirmer. Au niveau des arrivées, on reparle de la piste Eric Pulgar. Le Chilien a été régulièrement associé à l'OM l'été dernier. Il est prêté à Galatasaray depuis le mercato d'hiver sans avoir un temps de jeu énorme non plus. Et a priori, il devrait pas rester en Turquie à la fin de son prêt. Et la Fiorentina ne compte pas spécialement le garder non plus. L'OM serait toujours dans la course d'après le média turc Takvim. Sampaoli le connaît bien pour lui avoir offert ses premières sélections avec le Chili. Un milieu défensif qui pourrait assurer l'après-Camara. À 28 ans, il est évalué à 7 millions par transfert market, mais ça pourrait se négocier sur un prix un peu plus bas. On enchaîne sur la piste Eric Bailly. Fabrice Hawkins expliquait il y a quelques jours que l'OM était toujours intéressé par le défenseur central ivoirien. Longoria aurait déjà tenté de se le faire prêter en janvier et il serait toujours sur la shortlist pour cet été, mais cette fois sous forme de transfert définitif. Le joueur était très fan de l'OM pendant son enfance, comme il l'avait révélé en interview. De son côté, il n'a pas encore pris sa décision, mais il a des intérêts en Espagne, avec Séville notamment, et apparemment, il donne sa priorité à un retour dans un championnat qu'il connaît bien, si on en croit les infos de Todo Ferrares. La piste Romain Saïs qu'on avait évoquée il y a quelques temps serait toujours d'actualité. Lion de l'Atlas explique que le joueur ne prolongera pas avec les Wolves et qu'il sera attentif à l'intérêt de l'OM. Libre en fin de saison, ça correspond parfaitement aux opportunités que veut saisir Longoria. Un joueur expérimenté qui a encore quelques années à tirer, capitaine de la sélection marocaine qui peut apporter son leadership à l'équipe. En termes de salaire, il serait aux alentours de 120 000 € mensuels, c'est largement dans nos cordes et ça permettrait de remplacer Alvaro González qui devrait bientôt quitter le club officiellement. On passe à l'info officielle qu'on a eue très récemment. L'OM a annoncé le départ de Nasser Larguet pour raisons personnelles. Il quittera rapidement son poste de directeur du centre de formation. On retiendra son travail à la formation justement lors des dernières années, mais aussi son intérim la saison dernière à la tête de l'équipe qui a redonné de la sérénité dans un contexte plus que compliqué. L'origine de ce départ, c'est peut-être des désaccords avec Pablo Longoria, notamment sur le partage des tâches concernant la formation. On lui souhaite en tout cas bonne continuation et on le remercie pour tout. D'après Isem Anas qui relaie Jamal Astefi, Nasser devrait rejoindre Hervé Renard avec la sélection d'Arabie Saoudite en qualité de directeur technique à confirmer. Au sujet de l'interdiction de recrutement, Mohamed Toubachter apporte de plutôt bonnes nouvelles aujourd'hui. D'après lui, l'OM devrait pouvoir recruter cet été et si l'interdiction de recrutement venait à se confirmer, ce serait à partir du prochain mercato d'hiver, certainement parce que l'OM compte faire appel le plus tard possible pour que la décision soit rendue après le 1er juillet. Après peut-être qu'ils ont déjà fait appel, ça je sais pas. En tout cas, si ça se confirme, c'est une bonne nouvelle, tout en sachant que Longoria anticipe déjà les prochains recrutements. On termine cette vidéo par une piste qui nous a tous un peu surpris.
Football Insider expliquait que l'OM étudiait la possibilité de faire revenir Morgan Sanson, en échec à Aston Villa avec qui il a très peu joué cette saison, blessé à plusieurs reprises la saison dernière, son aventure anglaise se passe pas vraiment comme prévu et un départ serait à l'ordre du jour. Son club demanderait 11 millions pour le vendre, perso je suis pas vraiment fan de l'idée, c'est un bon joueur, je doute pas de ça, mais je vois pas l'intérêt de le faire revenir, surtout pour une somme juste un peu moins chère que le prix de vente. Il n'est pas incompatible avec les idées de jeu de Sampaoli non plus, mais je pense que ce serait un pas en arrière. Il a apporté de bonnes choses à l'OM, mais à un moment donné, chaque joueur arrive fatalement en fin de parcours et est voué à ne plus vraiment progresser au club. J'ai en tout cas du mal à croire à cette info qui me paraît surtout être de la spéculation, mais on verra si ça se confirme. On sait très bien qu'à chaque mercato, ça parle d'un retour d'un ancien du club, mais généralement ça va pas beaucoup plus loin que le stade de rumeur. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. Je vous invite aussi à aller voir la présentation de Jonathan Pitou qui est sortie ce mercredi midi, ainsi que l'avant-match de Feyenoord d'OM, je vous mettrai les liens en commentaire épinglés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.